Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire une guidance sur les énergies du week-end. Là, on va être le week-end du samedi 22 et dimanche 23. Donc, on a un portail là, le 22 février, donc le 2-2-2. Des énergies assez puissantes, donc vous pouvez vous sentir un petit peu bousculé émotionnellement, avec peut-être un peu le corps fatigué. Voilà, bon, ben, écoutez, c'est normal. Voilà. Voilà, en ce moment, on est un peu chahuté. Il y a beaucoup de choses qui. Beaucoup comment expliquer? Beaucoup de libérations qui se font. Voilà, ça c'est le bon mot. Voilà, donc on est. Si vous êtes fatigué, ben, reposez-vous, prenez soin de vous, euh, faites de la reconnexion à la nature, allez vous promener dans la nature, faites un petit peu de sport, faites du yoga, enfin faites ce que vous sentez bon pour vous. Prenez soin de vous. Voilà. Alors, je voulais vous remercier déjà tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne, tous les anciens qui me suivent et tous les futurs qui vont arriver. Voilà. Merci pour vos likes, merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires. Et alors, pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, donc vous avez, pour prendre rendez-vous, un lien Calendly dans le descriptif de ma chaîne. Vous pouvez cliquer pour aller prendre rendez-vous. Un lien PayPal pour régler la consultation, voilà, que vous avez choisi sur Calendly, parce qu'il y a plusieurs consultations différentes. Voilà. Et ensuite, si vous avez quoi que ce soit, une question, eh bien, vous avez mon adresse mail aussi dans le descriptif de la chaîne, donc vous pouvez m'envoyer un mail, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et aussi, si vous n'avez pas PayPal, ben, par mail, je vous enverrai les infos pour pouvoir prendre rendez-vous et aussi faire un règlement. Voilà, donc mon RIB pour les virements. Voilà. Alors, je vais à la coupe. Avec la coupe, on sort une femme mature. Alors, ça peut être une femme de plus de 60 ans, mais ça peut être aussi une femme plus jeune que 60 ans qui a une maturité spirituelle, une maturité de vie, une expérience de vie qui est assez, voilà, une grande expérience de vie. Voilà. Donc, alors, c'est soit une femme mature que vous allez rencontrer dans le travail, ou que vous avez déjà rencontré dans le travail, ou peut-être avec laquelle vous allez travailler. En tout cas, il y a quelque chose, en fait, avec le travail. Donc, où est-ce que vous êtes en train de faire un travail intérieur avec une femme plus mature que vous, énergétiquement, spirituellement, voilà. Donc, vous, bien sûr, vous adaptez à, à votre, à, vos, à votre parcours. Voilà. Donc oui, je voulais aussi préciser que je ne détiens pas la vérité, donc prenez ce qui résonne en vous et faites preuve de discernement. Voilà, donc, araignée du matin, chagrin. Bon, voilà, c'est une journée, un week-end qui est un peu... Bah déjà, ça va être un week-end un peu pluvieux, donc bon. Voilà, on va voir... bon. Hop, alors, qu'est-ce qu'on... Alors, bon, celle-ci, elle a voulu sortir tout à l'heure déjà avec l'araignée, donc je la prends. Je la prends, je la prends. Alors, je vais déjà sortir les cartes et puis ensuite, après, j'interpréterai. Alors, moi, je dirais qu'il y a eu des tristesses, en fait, sur un chemin qui a été long. Alors,
c'est... Voilà, on arrive sur la fin de toutes ces tristesses, en fait, de toutes ces choses qui étaient quand même assez négatives. Ouais, ça a été un chemin qui était très très long. Et on y arrive enfin, on arrive à un nouvel équilibre euh, et une renaissance, en fait. Hein, voilà. Euh, Grâce au fait que vous vous occupez un petit peu plus de vous et que vous pensez un peu plus à vous. Vous prenez soin de vous, en fait. Il y a même quelques petites rentrées d'argent ou alors des dépenses. Ça peut être, je dirais plus que c'est des dépenses imprévues. Voilà. Bon, après, rien de grave, hein. De toute façon, vous allez rebondir, hein, donc pas de souci. Oui, je pense que c'est des dépenses imprévues. C'est de l'argent qui sort. Voilà, des dépenses imprévues. Voilà, il y a une transformation intérieure qui est en train de se faire, mais la route, elle a été très très longue et puis vous êtes fatigué, quoi. Vous êtes fatigué. Ouais, là, il y a une vraie fatigue. Ouais, je dirais même que bon, limite, ouais, ça commence à vous peser tout ça parce que vous avez envie de changement et puis bah, le changement, il tarde à venir et ouais, ça vous mine un peu, hein. Donc il y a ce besoin de vacances, de partir, de- et puis en fait, c'est encore un peu stagnant, donc c'est un peu lourdingue là. Oui, voilà. Mais bon, vous avez quand même la meilleure carte du jeu, donc le triomphe sur la tristesse et sur les malheurs. Donc voilà, donc pas d'inquiétude. Donc oui, il y a des contrats qui se signent chez des notaires ou des avocats euh, et qui sont bénéfiques. Alors c'est soit pour une association sur le plan professionnel, soit c'est pour une séparation, un divorce. C'est le divorce pour une femme ou le divorce pour un homme. Voilà. Euh, c'est le divorce pour la consultante. Donc si c'est vous qui regardez cette vidéo qui est en train de vous séparer de votre conjoint et il y a un divorce qui est acté, ou alors c'est le divorce pour le, le divorce qui va être acté pour le conjoint pour votre conjoint en fait, enfin pour la personne avec qui vous vivez qui est peut-être encore engagée ailleurs, mais engagée sur les papiers, hein, voilà. Donc il y a un triomphe là-dessus. Mais ça peut être aussi pour la consultante une association dans le travail, hein. Et ça peut être les deux. Ouais. Oui, dans le travail, il y a quelque chose qui se termine. Vous, vous terminez un cycle dans le travail. Alors, soit il y a une, une démission, soit il y a un changement complet d'orientation professionnelle. Ah, il y a des gens qui veulent partir à l'étranger, hein, mais qui se posent beaucoup de questions, hein. Ouais, il y a des gens qui, dans cette guidance, qui veulent partir à l'étranger, mais qui se posent beaucoup de questions. Ouais, c'est oui, c'est non, c'est, je sais pas, c'est, voilà, c'est un jour oui, un jour non, mais voilà. Vous êtes en couple avec une personne, mais vous êtes pas vous êtes à distance, donc vous vous envoyez souvent des messages. Il y a des communications en fait avec une personne où il y a une passion, avec une personne où il y a une connexion passionnée. Alors ça peut être aussi une personne dans le travail, hein, ou ça peut être un amoureux, ça peut être voilà. Ici,
Ouais, je dirais que depuis cet été, vous vous posez, depuis l'été dernier, donc 2024, vous vous posez beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Vous êtes en questionnement de qu'est-ce que je fais, comment je le fais, où je vais. Et peut-être ce questionnement que vous vous faites, il est aussi en rapport avec une personne avec qui vous êtes en relation amoureuse. Voilà. Et puis ça vous... Ouais, ça commence à être fatigant en fait, parce que ça avance pas. Voilà, c'est bien le message qu'il y avait tout à l'heure. Ouais, ça commence à vous fatiguer parce que vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui avance, quoi. Rien qui avance. Mais il fallait balayer en fait tout ce qui était plus, qui ne vous servait plus, euh, pour pouvoir trouver ce nouvel équilibre en fait. Donc il fallait passer par cette période qui était difficile, où il y a eu beaucoup de ruptures, où il y a eu ruptures professionnelles, personnelles, amoureuses, euh, euh, avec les amis. Voilà, il fallait en passer par là pour pouvoir avoir une vie plus équilibrée. Voilà, je vais dire ça comme ça. Ouais. Et, pour, et pour recevoir enfin les belles choses. Donc ouais, ouais, une route qui a été quand même pas simple, hein, mais ça y est, hein, il y a des... Grâce au fait que vous avez fait le coup de balai sur tout ce qui ne vous convenait plus, bah ça y est, vous avez maintenant des réjouissances qui arrivent, que ce soit dans le travail, que ce soit amoureusement, que ce soit personnellement, il y a des nouvelles amitiés, des, des nouvelles amitiés, et il y a un homme de cœur qui arrive. Hein. Voilà. Voilà, donc des réjouissances avec un homme. Donc, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est de nouveau du bonheur avec un homme que vous connaissez déjà? Bon, en tout cas, il y a l'amour qui est là. Hein. Voilà. Ah, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouais. Alors bon, c'est encore un petit peu instable euh, chez vous, en fait. Voilà, oui, c'est encore... Parce qu'en fait, il y a encore cette période d'attente. Donc, c'est encore un petit peu instable. Puis bon, vous avez quand même beaucoup, beaucoup de... Ah, il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Hein. Faites attention. Hein. Ouais. Il y a des gens qui vous en veulent, là, autour de vous. Il y a des gens... il y a des gens qui sont pas... qui sont, qui sont négatifs autour de vous. Hein. En fait, je dirais qu'en fait, vous avez eu tellement de gens qui vous ont... voilà, c'est ça, ça vient, le message y vient. Il y a eu tellement de gens autour de vous toutes ces dernières années qui ont été, mais voilà, des vraies langues de vipère, des gens limite pervers narcissiques, voilà, qui un jour le bien et le, vous voyez, la chauve-souris, c'est l'oiseau de la nuit, donc ouais, qui soufflait chaud pour savoir le vrai, qui étaient en dualité, qui étaient des gens qui n'étaient pas ouais, qu'il y avait une certaine noirceur leur, euh, leurs intentions, elles n'étaient pas euh, euh, authentiques, elles n'étaient pas lumineuses. Voilà, voilà, c'est ça. Il y avait beaucoup de gens autour de vous qui n'avaient pas des intentions lumineuses. Leurs intentions, elles étaient mauvaises. Et ça vous a rendu ouais, très triste, quoi, parce que vous êtes quelqu'un de loyal, de, de fidèle, de bien dans vos baskets, et puis vous ne comprenez pas ça. Vous ne comprenez pas ça. Vous ne comprenez pas que les gens fassent preuve d'inauthenticité, en fait. Voilà, qu'en fait, ils montrent un visage et à l'intérieur, ils ne sont pas comme ça.
Il y a un proverbe qui dit, je ne me rappelle plus, c'est que, je ne sais pas si c'est Dali, je ne me rappelle plus qui l'a dit, mais c'est la phrase qui me vient, c'est que dans la vie, vous rencontrerez beaucoup de masques et peu de visages. Et ça, c'est... Alors, est-ce que c'est une croyance limitante? Voilà, j'ai envie de vous dire qu'on peut changer, parce qu'effectivement, on peut aussi avoir une nouvelle croyance sur les gens et se dire que dans la vie, on peut rencontrer des vrais visages. Voilà, dans la vie, on peut rencontrer des vrais visages. Et peut-être en changeant cette croyance limitante qu'on a sur les gens, eh ben, on peut transformer en fait les choses et finir par rencontrer des gens qui ont des intentions pures. Voilà. Voilà, ça c'est le message avec l'oracle G. Voilà, sur ça c'était très puissant comme message. Là, de nouveau, depuis hier, là j'ai des... Ouais, je canalise des choses qui sont assez... Ouais, donc bon, je vais essayer, je vais prendre la triade pour continuer. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'on veut me dire? Alors, j'ai... Allez, c'est parti pour les messages avec l'oracle de la triade. Je vais mélanger, je vais prendre la coupe et on va voir ce qui sort. Alors, la coupe, c'est je pardonne et je prends un nouveau départ, beaucoup plus aligné et en... Je pardonne, je me pardonne, je pardonne les fausses routes, je me pardonne voilà. Là, vous voyez, il y a un parchemin et il y a le feu. Donc, on brûle ce qui était mauvais et en même temps, on éteint le feu parce qu'il y a de l'eau. Donc voilà, on passe à autre chose. Voilà, on passe à autre chose. On prend voilà, on passe à autre chose, mais quelque chose de beaucoup plus aligné à notre lumière intérieure. Voilà. On me demande s'il n'y a pas même des déménagements qui sont prévus là quand même. Ouais. Alors, là. Hop là. Alors oui, il y a une transformation. Vous partez, vous êtes élevé spirituellement et vous êtes connecté à un plan vibratoire beaucoup plus haut suite à des... je dirais pas des foudres karmiques, mais oui. Je pense que vous avez fait des répétitions de schémas pendant des années, et enfin, vous avez compris. Voilà, enfin, vous avez compris. Et vous partez vers quelque chose de complètement nouveau pour vous. Ouais, qui va vous correspondre beaucoup plus. Et de toute façon, c'est nécessaire. Hein. De toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Voilà. Vous allez avoir des correspondances avec des gens qui sont connectés. Hein. Vous allez avoir des correspondances, des messages, vous allez rencontrer des nouvelles personnes qui seront beaucoup plus... voilà, qui ont des intentions pures, voilà, et qui vont vous aider sur le chemin. Donc, prenez garde aux rencontres. Voilà. Ces nouvelles rencontres, elles vont être protégées. Il y aura des synchronicités. Elles seront évidentes, ces rencontres. Vous allez... Ouais, ce sera comme une... Ouais, comme un coup de foudre, en fait. Comme une révélation pour vous, ces rencontres. Voilà. C'est pas forcément un coup de foudre amoureux, hein, j'entends. Hein. C'est comme si, pof, vous vous connaissiez déjà, quoi. Ouais. Ah, mais c'est dingue, quoi. Ouais, voilà, vous allez rencontrer une nouvelle personne, vous allez dire, c'est dingue, ça. Ouais, c'est comme si on s'était parlé toute la life, quoi. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'il y a une rencontre amoureuse aussi. Hein. Ou alors, vous l'avez déjà rencontré, mais vous êtes à distance.
et vous communiquez soit par téléphone, soit par message. Euh, voilà. C'est une belle rencontre. Hein. Là, je vous dis c'est une belle rencontre et là je sors la carte de la bénédiction. Hein. Donc c'est une rencontre qui est bénéfique pour vous, qui est destinée pour vous. Hein. Voilà. Donc, si vous vous posez encore des questions, bah, je dirais bah, allez-y. Hein. Allez-y. Hein. Oui, puis je pense que vous vous en posez encore des questions sur cette rencontre. Mais parce que vous avez tellement été déçu par les gens, et aussi peut-être par vous-même, parce que vous avez certainement, enfin, j'allais dire, vous avez certainement fait les mauvais choix avec les gens. Mais j'ai pas envie de vous dire ça comme ça. Vous n'avez pas fait les mauvais choix. Vous avez fait des choix qui vous correspondaient à l'instant T avant. Parce que vous étiez encore dans... Il y avait une partie de vous, en fait, qui refusait de voir les choses telles qu'elles étaient. Voilà. Mais aujourd'hui, en fait, vous voyez clair. Vous voyez clair. Et comme vous voyez clair, et qu'il y a vous vous êtes élevé spirituellement, ben, les nouvelles rencontres, elles sont beaucoup plus alignées. Elles sont... Ouais, des rencontres avec des intentions pures. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, ça fait 3 fois que je vous le dis, mais voilà. Les rencontres que vous faites depuis là, quelques jours, quelques semaines, là, et les personnes avec qui vous conversez, et celles qui vont, les futures personnes qui vont arriver, eh ben, c'est des rencontres avec des intentions pures. Voilà. Parce qu'il y a eu une grande mutation intérieure qui s'est faite. Vous avez transformé j'allais dire l'eau en vin. Bon, oui, mais ça c'est Jésus qui transforme l'eau en vin. Mais bon, voilà, le plomb en or, l'eau en vin. Enfin voilà, vous prenez ce qui résonne en vous. Voilà. Il y a eu un coup de foudre pour une femme qui a dû faire une grande transformation intérieure, hein, qui a dû passer par un grand bouleversement intérieur avant de se rendre compte en fait des choses. Alors c'était un coup de foudre, peut-être amoureux, oui, certainement même puisqu'on sort la carte de la fusion. Mais en fait, pour arriver à cette relation, à enfin une relation, il y a eu tout un chemin qui a dû se faire. Vous voyez, il y a la carte du voyage, un voyage intérieur qui a dû se faire. Un retour à soi, voilà, un retour à soi. C'est comme en fait si vous aviez enfin compris qui vous étiez, comment vous fonctionnez, comment vous... quelle est votre place, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui ne vous plaît pas, voyez, vous vous racontiez des mensonges à vous-même, c'est-à-dire qu'en fait, vous vouliez, je vais faire un exemple bête, vous vouliez aller à la salle de sport, mais en fait, ben, vous restiez sur votre canapé, mais vous saviez que la salle de sport, ben, c'était bien et puis ça allait vous faire du bien. Mais bon, ouais, allez, ma copine, elle m'a dit qu'on allait boire un verre, donc vous préférez aller boire le verre avec votre copine parce que c'est plus simple pour vous. Mais en fait, aller boire un verre avec votre copine, qui à la limite, elle n'avait pas des intentions pures, ben, en fait, finalement, énergétiquement, ça vous plombait complètement, alors que si vous aviez été à la salle de sport, eh ben, pour le coup, vous seriez senti beaucoup mieux. Donc voilà, donc en fait vous êtes maintenant à l'écoute de vos ressentis parce que vous avez compris en fait qu'il fallait faire ce qui était bon pour vous. Vous avez compris et ça c'est magnifique. Hein. Voilà, voilà, vous sortez du sacrifice. C'est la sortie du sacrifice. Parce qu'en fait, vous êtes sacrifié vous-même pour les autres pendant des années, quoi. Pendant des années, bah, vous avez mis l'autre, mais tous les autres, hein, vous les avez tous fait passer avant vous, en fait. Mais est-ce que ils vous ont fait passer avant eux? Ça, je crois pas. Voilà, je crois pas.
et vous avez eu, je pense, le truc de trop. Il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais cette goutte d'eau, elle a été bénéfique. Parce qu'en fait, cette goutte d'eau, elle a permis que, voilà, là, maintenant, il y en a marre. Il y en a marre, je reprends ma place, enfin, je prends ma place, je dis les choses, je fais ce que j'ai envie de faire, j'avance comme j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'aller vivre au bord de la mer, je vais vivre au bord de la mer, j'ai envie d'aller vivre à la montagne, je vais vivre à la montagne, j'ai envie d'aller marcher dans la nature, je vais marcher dans la nature. J'ai pas envie d'aller prendre un verre avec la copine qui me prend la tête parce que tous les jours elle m'explique qu'il y a ci qui va pas, ça qui va pas et ça me plombe complètement émotionnellement et énergétiquement. Eh ben je n'y vais pas. Voilà, tout ça vous l'avez compris maintenant. Voilà. Et en plus vous avez compris, je dirais, je sais pas, il y a certainement quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Vous avez compris en fait que le job que vous faites, pardon, que vous faisiez ou que vous faites encore peut-être, eh ben, il n'est plus pour vous. Et là, vous passez à autre chose. Vous avez l'énergie de le faire. Voilà, ça y est. Vous sortez des sacrifices. Ouais, et vous partez sur un nouveau départ. L'alpha. L'alpha. Mais un départ qui est aligné, qui est énergétiquement aligné. Donc ça, c'est... Voilà. Alors, il y a une rencontre amoureuse, mais c'est marrant, cette rencontre amoureuse, elle est encore un peu en stagnation. Elle est encore un petit peu en gestation, voilà. C'est-à-dire que elle est encore un peu cachée. Voilà, c'est-à-dire que pour le moment, vous en dites pas trop parce que vous savez pas vraiment. Vous voyez, il y a les vagues là. C'est voilà, c'est pas que vous savez pas. Vous savez que c'est la bonne personne, hein, mais vous êtes prudente. Vous y allez petit pas par petit pas. Donc vous préférez y aller doucement. Voilà, c'est une relation qui va être fluide, mais qui va aller... Ouais, voilà, c'est ça. Vous partez plus bille en tête, quoi. Vous partez plus, allez, comme en 14, allez, on y va, on fait le truc, là. Maintenant, avant de faire les choses, eh ben, vous les intériorisez, vous réfléchissez, vous posez les bonnes questions et vous avancez en vous posant les bonnes questions. Voilà, et je sors la carte de la sagesse. Voilà, donc c'est ça, en fait. Vous intériorisez, vous écoutez vous, avant d'écouter l'autre, parce que souvent, en fait, avant, quand vous étiez en couple, qu'est-ce que vous faisiez? L'autre, il vous disait, ah bon, je sais pas, je fais un exemple, euh, on va partir en vacances à Bali, et vous n'aviez pas forcément vraiment envie d'aller à Bali, mais bon, pour faire plaisir à l'autre, vous avez dit, bon, allez, allons-y, allons à Bali. Là aujourd'hui, avant de dire oui, on va à Bali, vous allez vous poser 36 000 fois la question, est-ce que j'ai vraiment envie, enfin, vous allez vous intérioriser pour savoir vraiment ce que vous avez envie. Est-ce que ça vous fait plaisir d'aller à Bali? Voilà, c'est ça. Avant de dire oui. Voilà. Parce que faire plaisir à l'autre, c'est bien, mais il faut que ça vous fasse plaisir aussi. C'est-à-dire, il faut que ce soit en accord avec vous-même. Voilà. Ça, c'est hyper important. Et là, voilà, on sort la carte de la sagesse là-dessus. Hein. Donc, c'est très, très important que vos intentions soient pures à vous aussi. Parce que si vous voulez en face, par effet miroir, que l'autre, il ait des intentions pures, si les vôtres, elles ne sont pas pures, ça ne marchera pas. On ne peut pas. Par effet miroir, c'est pas comme ça que ça marche. Par effet miroir, si vous avez des intentions pures, en face, les intentions, elles seront pures. Voilà. Et là, on sort la carte de l'âme. Et donc oui, il faut respecter votre âme. Il faut respecter vos désirs profonds. Et je dirais, il n'y a que comme ça que ça peut avancer
euh, dans l'authenticité et dans quelque chose d'aligné à vous-même et d'épanouissant. Voilà, ça c'est les 3 mots. Authenticité, alignement et épanouissement. Voilà. Donc là, vous avez les synchronicités hein, qui sont là sur votre chemin. Donc faites bien attention aux synchronicités, aux messages qui vous arrivent. Ouais. Ouais, les synchronicités, les messages, et là, pourquoi Nadir, pourquoi cette carte-là sur cette femme? Voilà, alors oui, alors pourquoi cette... Voilà, parce que je sors la carte du 8, bon le 8 c'est l'éternité. Et cette carte elle est toute noire et il y a un point de lumière au milieu de cette, enfin en haut de cette carte. Hein. Donc et elle sort sur la femme. Donc il lui est demandé à cette femme de, ben, comme je vous disais, réfléchir avant d'agir, de trouver le point de lumière dans toute sa noirceur en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il faut absolument qu'elle évite de dire oui quand elle sait que intérieurement c'est non. Et le chemin, en fait, il est assez difficile parce que cette femme, comme elle ne s'est jamais écoutée, ben, maintenant de s'écouter, c'est pas aussi simple que ça pour elle. Voilà. Donc, en fait, il faut toujours qu'elle repasse par le chemin de la noirceur pour trouver la lumière. Voilà. Donc, ça prend un petit peu de temps. Mais prenez le temps. Vous avez le temps. Voilà. Vous avez le temps de... Il vaut mieux faire des petits pas, mais en fait que le chemin soit jonché de roses, que de faire des grands pas et de trouver des épines. Voilà. Et ça, c'est la clé, en fait. Hein. C'est la clé pour cette femme. La clé pour cette femme pour bien s'entourer. Ouais. Et pour s'entourer, voilà. Pour bien s'entourer, je sors les adversaires. Voilà. Voilà. Donc, quand les gens viennent à vous, soyez vigilants et ne donnez pas votre confiance tout de suite. Voilà. Trouvez l'équilibre. Trouvez l'équilibre. Parce que vous avez la capacité d'analyser les gens. Vous avez cette intuition. Donc, écoutez-vous. Écoutez-vous. Oui, écoutez-vous. Et faites-vous confiance. Parce que vous avez les bonnes intuitions. Voilà, oui. Et si vous faites ça, bah, toutes les portes vont s'ouvrir. Hein. Ouais, c'est génial. Ah, c'est beau. C'est beau. Ouais. Vous allez vous reconnecter à la terre, à vos racines. Et ça, c'est magnifique en fait. Reconnectez-vous à la terre, à vos racines, à vos intuitions, à votre intériorité. Il est important que les réponses viennent de l'intérieur, mais pas du cerveau, enfin pas dans votre tête. C'est-à-dire que le cerveau, il faut l'arrêter. C'est-à-dire que quand vous avez, on vous dit, ouais, je sais pas, il y a quelqu'un qui vous propose un nouveau contrat professionnel. Ah ouais, c'est génial ce qu'il me propose, le gars là, ouais, super. On va se faire plein de sous, ça va être génial. Et en fait, ce que vous faites, vous, c'est que vous idéalisez le truc, bah, vous l'idéalisez, vous faites le... Ah, vous vous dites,
Puis en fait, finalement, au lieu de regarder, mais ouais, mais bon, ce qu'il me propose, c'est peut-être super génial et tout, mais est-ce que c'est pérenne? Est-ce que c'est en accord avec mes valeurs? Est-ce que, qu'est-ce que je ressens intérieurement quand je suis avec cette personne? Voilà, c'est ça. C'est pas tout de suite voir comment ça peut se matérialiser dans la matière. Voilà, c'est vraiment regarder les choses avec un angle complètement différent. Et peut-être effectivement, ben, il y aura une opportunité, puis vous vous dites, ah ben oui, mais bon, si je n'apprends pas cette opportunité-là, il n'y en aura peut-être pas d'autres qui vont arriver à moi en fait. Mais il y a toujours une autre opportunité. Il y a tout. Voilà, c'est comme avec les rencontres amoureuses. C'est peut-être pas cet homme-là, mais et si je ne prends pas celui-ci, ben, il y en aura un autre. Voilà. L'important, c'est la direction que vous mettez dans votre GPS. Si vous avez décidé que vous allez vivre le succès, ben, vous allez passer par beaucoup d'étapes, mais à un moment donné, vous allez arriver au succès. L'important, ce n'est pas le but, mais c'est le chemin, voilà, parcouru pour y arriver. Voilà. Et l'important, c'est la direction que vous allez mettre dans votre GPS. Et la direction, ça doit être quelque chose qui résonne en vous, qui vous épanouisse, qui vous fait waouh, quoi. Voilà, c'est ça en fait la direction. C'est pas qu'une question matérielle. C'est pas qu'une question, ouais, ça y est, j'ai trouvé enfin quelqu'un, j'ai enfin quelqu'un dans ma vie. Parce que avoir quelqu'un dans sa vie, c'est bien, mais quelqu'un qui nous correspond, c'est mieux. Voilà, enfin, on va dire ça comme ça. Voilà. Bon, enfin, voilà, c'est un petit peu le message du moment. Je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça. Bon, c'est le message du moment. Donc, cette réflexion, voilà. Et l'amour. Bon, bah écoutez, on va arrêter là. L'amour et la réussite sur la coupe. Hein. Donc voilà, bon, bah écoutez, moi j'arrête là avec l'oracle. Voilà. L'amour de vous-même, l'amour de votre âme, l'amour. Et c'est ça qui va vous emmener à la réussite. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Écoutez votre âme, écoutez votre intériorité. Et là, vous allez aller vers une réussite sincère et authentique. Et ça, c'est, croyez-moi, la plus belle des réussites. Voilà. Alors, on y va. Alors, je vais prendre un message avec l'oracle, communiquer avec ses anges gardiens, parce que ça fait un moment que je ne fais plus les messages du jour avec les cartes. Parce que cette semaine, j'ai eu pas mal de choses à faire, donc j'ai pas eu le temps de faire ça. Alors, surtout, j'ai pas pris le temps, parce que pas eu le temps, ça serait trop facile. Et voilà, une qui est tombée tout de suite, voilà. Ta mission de vie. Ah bah tiens, c'est marrant, c'est complètement connecté. Donc si vous avez envie de faire une capture d'écran, je vais la mettre comme ça, je vous laisse faire, voilà. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne d'une incarnation à l'autre. Tu peux, par moments, te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Voilà. Donc ça résonne complètement avec le message des cartes pour ce portail du 22-2. Voilà. Prenez tous soin de vous. Je vous souhaite un bon week-end et à très vite. Au revoir.